Parce qu'effectivement, moi j'ai écouté les propos ce matin, franchement, ils étaient déçus. Moi j'ai l'impression que quand on dit diplomatie, beaucoup de Burkinabés, surtout certains intellectuels, entendent par diplomatie le mensonge et puis l'hypocrisie. Non. On s'est trop menti entre nous. On ne peut pas continuer avec dans ce carcan-là. Je pense qu'il est temps qu'on soit honnête. Les Africains n'ont jamais été sincères entre eux. C'est comme dans les quartiers, c'est comme ça. Les enfants semblent comme s'ils t'aiment. Le jour où tu as des problèmes, tout le monde t'abandonne. C'est pas sérieux. Moi, je préfère que quelqu'un me dise, quelqu'un me montre qu'il ne m'aime pas. Et le jour où il y a des problèmes, je ne compte pas avec cette personne-là. Que de faire semblant comme si tu m'aimes, le jour où il y a des problèmes, tu es le premier à m'abandonner. C'est malhonnête. Il faut que les gens quittent dans ça. Alors, à l'école, ce n'est pas devenu malhonnête et puis hypocrite. On peut aller à l'école et puis... Non, ce qu'on analyse ici, c'est plutôt les réponses qui ont été données par le président et la situation qu'il a eu à dépeindre. Par rapport aux relations avec la Côte d'Ivoire, sur le plan diplomatique. Il est à reconnaître qu'avec la Côte d'Ivoire, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas de difficultés avec les Ivoiriens. Nous avons des difficultés avec les autorités ivoiriennes qui ne montrent pas un comportement assez favorable. Non, mais le président, mais là-dessus aussi, non, mais là-dessus, le président aussi a fait un point d'histoire, hein, qui montre des relations perlées. Ou, par moments, c'est nous-mêmes qui avons été aussi, comme il a employé le terme, il a dit l'arrière, comment est-ce qu'on appelle, ça va me revenir. Oui, mais c'est que je suis en train de dire, ça n'a pas commencé la déstabilisation de certains pays. Donc, il veut dire que, voilà, de part et d'autre, il y a des éléments. Nous avons eu des éléments. relations perlées avec la Côte d'Ivoire. Ce que je dis, les Burkinabés n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Les peuples burkinabés et les peuples ivoiriens, c'est pratiquement les mêmes communautés. Le problème est que, même de par le passé dans l'histoire, les hommes politiques burkinabés et les hommes politiques ivoiriens n'ont jamais joué frangi. Et moi, je ne comprends pas cela. Ça n'a pas commencé avec sur le poids du capitaine Ibrahim Traoré. Même au temps du capitaine Thomas Sankara, c'est toujours été la même chose. Donc, moi, je pense que nous sommes arrivés à un certain moment où il faudrait tenir un langage de vérité. Dire aux Ivoiriens, aux autorités ivoiriennes, pas aux Ivoiriens, je m'excuse, mais aux autorités ivoiriennes, que cette façon de faire-là va entacher nos relations. Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. On cherche les terroristes, ils se réfugient sur le territoire ivoirien, on ne peut pas rentrer pour les poursuivre. Et les autorités ivoiriennes, souvent, l'armée ivoirienne, souvent, voit souvent ces terroristes-là, et puis elle ne fait rien. Et même ceux aussi qui sont en train de vouloir déstabiliser le régime du capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas du mensonge. Pratiquement tous ces gens-là se réfugient à Abidjan, ils sont là-bas, ils sont blanchis, ils sont nourris, et ils attaquent le Burkina Faso. Est-ce que honnêtement c'est bon? Et moi je prends un exemple. Est-ce que vous pensez, parce que nous sommes des Noirs entre nous, et que nous n'avons pas de notion de solidarité? Ça voilà pourquoi ça se passe. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne, qui est un pays voisin de la France, peut accepter que les Français se refusent en Allemagne pour attaquer la France? L'Allemagne ne va jamais accepter, parce que l'Allemagne et la France sont particulièrement liés par des relations séculaires, par des relations de fraternité, des relations d'amitié. Quand vous êtes liés par l'histoire et quand vous êtes liés par la géographie, il y a certaines choses que vous ne direz pas vous faire, parce que si l'autre voisin fait ça, demain si l'autre voisin pourrait faire ça. Donc il faudrait que ça soit aussi au Burkina Faso, les autorités burkinabées arrêtent la traîtrise à l'encontre des Ivoiriens, et que les autorités ivoiriennes aussi arrêtent la traîtrise à l'encontre du Burkina Faso, parce que ces deux pays-là sont liés et par la géographie et par les communautés. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Cette façon de faire là, ce n'est pas bon. Il faut qu'on ait le courage de tenir un langage de vérité, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes. Et tout à l'heure, vous le disiez, l'essentiel, c'est d'être transparent l'un avec l'autre. Est-ce qu'on a monté Soro? Est-ce que... C'est regrettable ce qui se passe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'au niveau des deux parties, chaque pays soit sincère. Parce que cette façon de faire là, ce n'est pas honnête. Voilà. Guillaume Soro est venu ici, mais c'est parce que de l'autre côté, il y a eu des attaques que nous aussi, on a contre-attaqué. On fait comment? D'accord, on le comprend. Mais si vous avez une solution aussi de déranger, mais désolé, la diplomatie, ce n'est pas de la religion, hein, c'est lié à l'église et à la mosquée. On l'aura compris. On l'aura compris.